Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez originale. J'ai décidé pour la seconde fois sur la chaîne d'interviewer un des membres de la formation et du groupe Discord privé. Donc voilà, il va dans un premier temps un petit peu se présenter, nous parler de son parcours et également de son intégration dans tout ce nouveau monde des NFT tout simplement, et également depuis qui nous a rejoint, comment ça se passe, en nous parlant évidemment de ses résultats qu'il a pu réaliser, qui sont assez surprenants d'ailleurs. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, et à part ça, il va nous parler aussi de comment il voit un petit peu l'évolution des NFT de manière générale sur le long terme. Et à part ça, avant de commencer, je t'invite à mettre un énorme like, à mettre un commentaire, nous dire ce que tu en as pensé à la fin de cette vidéo, et également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on rentre de suite dans le vif du sujet. Bien, salut à toi Hugo, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi aujourd'hui de t'avoir sur la chaîne avec nous pour une toute nouvelle vidéo un petit peu originale, c'est la deuxième. Aujourd'hui, on va faire une petite interview. Voilà, je trouvais intéressant de parler un petit peu de toi, de ton profil à la communauté, et on va tout simplement rentrer directement dans le vif du sujet. Si tu veux bien commencer par une petite présentation personnelle, nous parler un petit peu de toi, ton âge, ton parcours, ton expérience jusqu'à maintenant, et voilà, de manière générale. Les petites présentations du coup. Hugo, 22 ans, j'habite dans le sud de la France, pour Montpellier, ceux qui connaissent. Côté parcours scolaire, on va dire que c'est pas très atypique. J'ai fait un bac S, et après je me suis orienté plus vers une école une licence éco-gestion. Et j'ai coupé court. Au bout de 3 mois d'études, j'ai rencontré sur les réseaux Léo Guillot, pour ceux qui connaissent. C'est à l'époque, c'était le mentor de dropshipping, on va dire. Et du coup, j'ai vite compris que l'école, c'est pas trop où je voulais aller. Du coup, j'ai complètement arrêté. Je me suis mis au dropshipping qui n'a pas marché. J'ai pas poussé plus, j'ai pas cherché plus à comprendre. Et du coup, depuis mes 18 ans, là j'en ai 22, je bosse, je fais beaucoup d'intérim. Donc dans le but, en gros, de mettre beaucoup de sous de côté, parce que c'est surtout le trading et l'investissement qui m'intéressent beaucoup. D'où les NFT maintenant, d'où la crypto-monnaie et tout ça. Et jusqu'à maintenant, je suis plus ou moins dans le trading. Je me suis formé avec un ami à toi, je pense avec Elliot, qui habite au Panama aussi. Et du coup, maintenant, je suis quasiment full dans les NFT et crypto-monnaies. C'est là où j'ai la majorité de mon portefeuille, on va dire. Donc voilà, là j'en suis là, à voir comment ça va se dérouler dans les prochains mois, prochaines années. Mais pour l'instant, c'est bien parti dans ce domaine-là et franchement, j'adore. On va pas se plaindre. Et donc voilà. Ok, écoute, c'est super intéressant. On peut voir que tu as un petit peu touché à tout depuis justement tes études, etc., ce qui n'a pas duré longtemps pour beaucoup de personnes, moi personnellement aussi. Mais voilà, je voulais aussi savoir, justement, ça m'intéressait, et je pense que ça intéresse beaucoup de personnes, comment tu as commencé à justement t'intéresser à tout ce nouveau monde, ce monde digital qui est la crypto-monnaie, les NFT. Je sais pas si tu t'intéresses aussi un petit peu au métaverse, etc. Si tu peux un petit peu nous en parler, comment tu es rentré petit à petit dans ce monde-là, est-ce que ça s'est fait directement, t'as directement accroché, voilà, justement, ton intégration tout simplement dans ce nouveau monde digital, si on peut dire. Ouais, ma crypto-monnaie, du coup, je m'y suis intéressé par le biais du trading. En gros, le trading et tout ce qui est crypto, je m'y intéresse depuis 2017. Donc, depuis qu'il y a eu le boom là en 2017, avec un ami, on s'y était mis, tu vois, sur eToro, des choses comme ça. On touchait un peu à ça. Du coup, depuis cette période-là, je regarde, je m'y intéresse un peu, sans forcément être acteur dans le marché. Mais voilà, de loin, je surveille les cours, je regardais et tout ça. Et c'est vraiment en 2020, fin 2020, début 2021, que là, j'ai vraiment commencé à investir quasi 80% de mon argent dans la crypto. Et là, très récemment, du coup, en décembre, j'ai pris ta formation le 16 novembre, ça je me souviens. Et voilà, c'est que fin 2021 que je me mets au NFT. Après, le métaverse, en soi, je m'y suis pas tellement intéressé, à part pour l'achat pas de biens immobiliers, entre guillemets, mais de l'Inde sur Sandbox. Mais bon, ça coûte un peu cher pour le moment. Pour l'instant, j'ai pas trop les capitaux. Mais ouais, non, les NFT, moi, je me concentre surtout sur les NFT pour l'instant. On va dire que c'est vraiment en train d'exploser comme la crypto-monnaie en 2017, je dirais, tu vois. C'est vraiment le début, genre le début. C'est là où il y a de l'argent à prendre et où il faut se placer.
Donc pour l'instant, je m'intéresse beaucoup à ça. Et après, mais en métavers, je suis pas trop encore calé dessus. Faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus, mais c'est vrai que c'est un peu un monde assez complexe et nouveau, on va dire, pour tout le monde, je suppose. Ouais, clairement. Donc voilà, ouais, faut que je regarde un petit peu plus sur ce côté-là. Bien, écoute, bah, c'est cool en tout cas, et ça a été le cas pour beaucoup de personnes, aussi moi-même, commencer tout simplement avec un petit peu la crypto-monnaie ou s'intéresser à tout ce nouveau monde qui est déjà un petit peu en place depuis plusieurs années, comme tu l'as dit, avec le boom qu'il y a eu en 2017 et cette année 2021 qui a été surtout l'année de confirmation pour les NFT. Ouais. Et toi, du coup, vraiment, tu as découvert les NFT concrètement comment et surtout notre page, comme tu dis, tu as pu nous rejoindre du coup le 16 novembre, comme tu disais. Comment vraiment tu es tombé sur notre contenu? Est-ce que c'était par le biais de YouTube, Instagram, un ami qui t'en a parlé, etc. Et quelle a été vraiment la différence qui fait que tu as vraiment plutôt accroché, du moins ces derniers temps, dans tout cet univers NFT que plutôt la crypto-monnaie? Comment je t'ai connu? Concrètement, les NFT, j'ai connu directement sur Instagram. Après, je suivais pas mal de personnalités, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, des gars qui sont bien placés dans la crypto-monnaie et qui commençaient à en parler énormément. Du coup, je me suis dit, c'est quoi ce truc concrètement, c'est tout nouveau, tout le monde en parle, il y a de l'argent à se faire, go. Donc, c'est principalement pour ça que je t'ai rencontré. Moi, je t'ai vu la première fois, c'était sur Instagram, il me semble. Je ne me demande pas comment ça devait être dans mon fil d'actualité. Ouais, parce que je suivais des pages NFT et tout ça. Donc, c'est tombé. Et franchement, j'ai bien accroché. Le contenu sur Instagram est bon. Ta personne, franchement, t'es sincère. J'ai directement accroché. Je t'avoue qu'au début, de là à prendre une formation, j'étais pas sûr encore. Je savais pas trop. Mais le prix de la formation, concrètement, pour ce que ça m'a apporté, je regrette pas du tout, tu vois. J'ai payé 250 € pour la formation, ce que ça m'a apporté, le groupe Discord surtout. C'est juste génial. Et après, la deuxième question que tu me demandais, c'était quoi? C'était par rapport justement à l'intégration que tu as eu dans les NFT qui était vraiment, est-ce que ça a été vraiment différent du coup comparé à la crypto et qu'est-ce qui t'a un petit peu plus attiré et sur quel forcément point tu as un petit peu plus accroché? Mis à part le fait, déjà comme tu l'as dit, je pense que c'est principalement le fait que c'était une toute nouvelle opportunité et que c'était un peu la même situation que en 2017, si on peut comparer ça avec la crypto. Mais voilà, un petit peu savoir tout ça. Principalement, les NFT, j'ai beaucoup plus accroché dans le sens où c'est plus facile parce que la crypto, en soi, ça reste de la bourse, ça reste de la spéculation. Comme on voit avec Elon Musk qui met un tweet, t'as le Doge qui prend 70%, 100%. Ça reste de la spéculation où tu peux perdre énormément d'argent. Là, dans les NFT, je trouve que le risque est un peu moindre. C'est-à-dire que tu investis dans la NFT. Bon, si la collection elle explose pas, tu peux quand même la revendre et pas perdre énormément d'argent entre guillemets. Tu vois, si tu achètes 1000 €, bon, tu revends pour 700, 800. T'as perdu 200, 300 €, mais bon, sur le long terme, le risque je trouve qu'il est moindre. Après, là, pour l'année 2022, tu vois, le tout début, le 1er janvier, j'ai mis quasi tout mon Ethereum que j'avais en crypto sur mon wallet MetaMask pour vraiment me focus pas à 100%, mais on va dire à 80% sur les NFT, tu vois. Au vu des résultats que j'ai eu pour mon tout premier mois dans la formation, je me suis dit, bon, on va passer la vitesse supérieure, tu vois. Donc, j'ai laissé un petit pourcentage de mon portefeuille sur crypto.com sur du long terme. Et après, tout mon Ethereum, je vais le consacrer principalement au NFT, tu vois. Mais bon, je trouve que c'est un marché encore inexploité. On est au début. C'est maintenant qu'il faut en profiter, même si c'est pour faire des achats-reventes rapides et tout ça. C'est maintenant que les projets ils sortent et qu'il faut vraiment y aller. Ouais, totalement. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Et par rapport à tes résultats, etc., est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu dès tes premiers pas, justement, depuis ce fameux 16 novembre que tu nous as rejoints, tes premiers pas avec la formation, ta phase d'apprentissage, parce que j'imagine que avant de commencer à investir, tu connaissais vaguement un petit peu le domaine, mais tu as dû quand même un petit peu te former
et avant de passer justement à la phase d'investissement, nous rejoindre dans le groupe Discord, voir un petit peu les projets que je partageais, etc. Si tu peux un peu nous expliquer cette phase d'apprentissage dans un premier temps, et après, bien évidemment, nous parler de tes résultats qui sont pour la plupart, surtout un en particulier qui est particulièrement respectable. Donc, nous expliquer un petit peu plus ça en détail. Pas de souci. Du coup, pour le début de la formation, comme j'ai dit, moi je l'ai pris le 16 novembre. Au tout début, juste avant de prendre la formation, j'avais déjà investi dans un ou deux NFT de mon propre chef, tu vois. J'avais un petit peu compris le manège, avoir la communauté sur Discord. C'est comme ça que ça marche plus ou moins. Donc j'avais déjà investi dans 2 petits NFT avec ce que j'avais sur mon wallet MetaMask. Un où j'ai fait du profit, j'ai fait 0,10 Ethereum, tu vois. Et l'autre où j'ai vendu à break-even. Donc j'ai rien perdu, j'ai rien gagné, pour ceux qui connaissent pas le langage. Et du coup, 16 novembre, j'ai pris la formation. J'ai directement regardé toutes les vidéos le soir même. Et c'est là où ça m'a vraiment appris toutes les petites ficelles, on va dire, tous les caractéristiques qu'ont besoin un projet NFT pour marcher. Donc ensuite, tu nous as partagé toutes les applications. Et je trouve que ce qui a fait la différence réellement, c'est le groupe Discord, où là, je sais pas combien on est à l'heure actuelle, on doit être 200, un truc comme ça. On est même 450, 500 presque. Ah ouais? Ah, ça monte à une vitesse folle. Hein. Enfin, moi, je le vois tous les jours parce que... Mais voilà, on est clairement presque à 500 membres. Donc là, la dernière fois, il y a un mois, je crois, on était à 200, ouais. Ouais, ça sent. Et du coup, c'est vraiment ça qui a fait la différence pour moi, où vraiment on a une communauté où on se partage tout. Quand il y a des arnaques, on se les partage pour que chacun ne tombe pas dans les pièges. Les projets à haute valeur, on s'aide. Par exemple, je prends l'exemple sur les RAF, où la personne peut en acheter que un, alors qu'on peut en avoir 2 par wallet. On a un chat exprès pour justement pouvoir partager et que la personne en achète 2 pour une autre personne dans le groupe. Ça, c'est du jamais vu. Il faut avoir confiance, tu vois. Ça, déjà, c'est vraiment un énorme plus. Et c'est ça qui m'a permis de faire la différence, tu vois, où tu as partagé les premiers projets dans lesquels j'ai investi. Pour parler de mes résultats, du coup, premier projet où j'ai investi, c'était le 1er décembre, il me semble. C'était CryptoBull. Vous avez sûrement dû le voir passer sur le Insta et tout ça de NFTer. CryptoBull, où j'ai été prise pour la RAF. J'en ai eu 2 que j'ai acheté 0,60, il me semble. Ouais, voilà. 0,60 et que j'ai revendu à 1,50 Ethereum les 2. Donc ça, c'était mon premier gros bénéfice. J'ai fait 4000 euros de bénéfice, tu vois. Et c'était vraiment en même pas 24 heures. Hein. J'ai acheté à 20 heures, j'ai revendu le lendemain, c'était midi. Et c'est là que je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je me suis dit, j'ai fait un Ethereum dans la nuit, alors que j'ai mis quasiment 8 à 9 mois pour investir un Ethereum avant, tu vois, en travaillant et tout ça. Je me suis dit, c'est énorme. Et du coup, de là, j'ai fait d'autres petits investissements. Des investissements où j'ai perdu. Ça, c'était mon propre chef. C'était même pas avec... c'est des investissements bêtes que j'ai fait hors formation. Et après, deuxième gros résultat, le plus gros que j'ai eu, justement, sur une collection que tu avais partagée. Je peux la partager, la collection. Bien évidemment. C'était Flower Girls. Du coup, il avait partagé ça sur le groupe. J'ai acheté pré-reveal. Et il s'est avéré que sur la collection de 10 000 items, j'ai eu le 13e plus rare du coup de la collection que j'ai pu revendre 2 jours après 4 Ethereum. Donc de 0,10 à 4 Ethereum, ouais, j'ai fait 13 000 euros de bénéfices en l'espace de 2 jours. C'est là que... là, encore plus confirmer ton choix et du fait que des opportunités... Après, d'un côté, j'ai eu de la chance, tu vois, d'avoir le rare, mais c'est aussi ça qu'il faut. Parce que certes, la collection, c'est une bonne collection, mais là, j'ai eu de la chance, et c'est ça qu'il faut pour avancer aussi. Là, j'ai eu l'opportunité de faire 4 Ethereum. Maintenant, ça va me permettre d'investir dans des plus gros projets, de faire plus de bénéfices, et d'avancer un peu plus vite.
Donc voilà, tu vois, sans ça, sans la formation, sans le groupe Discord, j'aurais jamais, enfin, le Flower Girls ou même les autres opportunités, j'aurais jamais su ou jamais vu peut-être leur groupe Discord. Donc moi franchement, c'est vraiment le groupe Discord qui m'apporte énormément avec toutes les personnes qu'il y a dedans. On apprend chaque jour, il y a des investissements à faire chaque jour, c'est énorme, en vrai. Yes, ben, comme tu dis, c'est vraiment cet aspect d'entraide et en plus de ça qui est vraiment important dans l'univers des NFT. Comme tu le disais au début, ben, l'aspect communautaire qui est super important déjà quand tu analyses un projet et en plus de ça, ben, dans la phase d'apprentissage, donc pouvoir comprendre le fonctionnement dans un premier temps grâce à la formation et après ça recevoir entre guillemets un suivi autour d'une communauté qui est elle tout autant passionnée que toi-même par les NFT, en partageant les bons plans, même les mauvais plans justement comme tu le disais pour les éviter. Tout simplement, réponse aux questions, conseils, etc. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant et qu'on ne peut pas forcément retrouver dans d'autres dispositifs de ce genre de choses. Donc, voilà. En tout cas, félicitations pour tes résultats. C'est vrai que c'est assez fou et en plus de ça, en un mois, c'est ça en un mois. Et en fait, c'est en un mois. C'est en plus de ça, mois, toi, tu te dis qu'est-ce que ça va être sur l'année 2022 où les NFT sont encore plus prometteurs, les collections elles vont encore plus sortir et que maintenant j'ai plus de budget, ça va permettre de. Exactement, tu vas pouvoir diversifier tes investissements un peu à droite à gauche avec du long terme, du court terme, etc. Et voilà la question qui suit, moi que je voulais te poser, c'est pour toutes les personnes qui se sont pas encore lancées, qui sont un petit peu sceptiques à propos des NFT, des potentielles opportunités. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est trop tard, etc. Est-ce que toi, tu aurais personnellement quelques petits conseils du fait de l'expérience que tu as pu acquérir jusqu'à maintenant, que ce soit toi personnellement ou même avec la formation ou le groupe Discord, comme tu l'as dit, des petits conseils aux personnes en rappelant déjà la règle principale pour l'investissement dans les NFT. Et voilà, toi, comme je te disais, à partir de ta propre expérience, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui souhaite se lancer et qui doute un petit peu, quoi, si on peut dire. Une phrase, lance-toi et réfléchis pas. Non, en vrai, plus sérieusement, j'étais sceptique au début, surtout sur le point des NFT, parce que j'y voyais pas une énorme utilité, on va dire, pour le futur. Je me suis dit, c'est quoi ces images? Enfin, voilà quoi, c'est la réflexion basique du débutant. Je pense que tout le monde s'est dit ça au début, bien sûr. La réflexion basique du débutant. Après, un petit conseil, forme-toi à fond parce que si tu vas de toi-même, tu vas jamais réussir. Enfin, tu vas pas jamais réussir parce que si tu as un esprit logique ou quoi que ce soit, tu vas comprendre les 3 ou 4 clés qui font qu'un projet marche dans les NFT. Je vais pas les dire ici parce que c'est dans la formation, mais faut non, mais si tu peux même en citer 2-3, quelques piliers qui, toi, forcément quelque chose que tu regardes dans un premier temps, voilà, vaguement déjà. Personnellement, on le disait déjà plus tôt, voilà, avec la communauté, par exemple. Une grosse communauté qui soutient le projet, donc que ce soit sur Twitter et Discord. Un peu Instagram aussi, mais un peu moins. Moi, je regarde que Twitter et Discord. L'artwork qui doit être propre, selon moi. Après, c'est l'avis de chacun, mais l'art en lui-même et l'artiste qui est derrière doit être un minimum connu. Si c'est quelqu'un qui sort qui sort de nulle part et qui te fait un projet nul, bon, ça va être râpé d'entrée, quoi. L'artwork. Et après, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Moi, c'est surtout ces 2 piliers que je regarde beaucoup en soi. Après, il y a plein de petits détails, de petites caractéristiques, forcément, que tu peux regarder beaucoup plus en profondeur et pour pouvoir définir après si justement un projet est intéressant ou pas. Et du coup, voilà, toutes les personnes, toi, est-ce que tu avais déjà effectué un mint, par exemple? Parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question par rapport au mint. Est-ce que oui, avant la formation ou même une fois que tu nous as rejoint, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui justement pensent que c'est compliqué, etc. Mais il faut savoir que justement par rapport à tout ça, tu peux les résultats que tu peux obtenir en fait comparé à la rentabilité derrière et ton investissement déjà qu'il soit financier ou personnel comparé à d'autres domaines, d'autres business, c'est complètement différent. Et du coup pour savoir si tu avais un petit peu quelque chose à dire à ce niveau-là, au niveau de la difficulté de se lancer, etc.
Franchement, je pense que c'est une des opportunités les plus faciles à se lancer, du moment où on est un peu entouré. Là, parce que tu es 15 ans ou 40 ou 50 ans, franchement, tu vas sur le site, tu fais appuyer Mint et tu as ton NFT, quoi. Enfin, on va dire, enfin, j'ai simplifié la chose, Ouais, bien sûr. mais c'est pas plus compliqué que ça, surtout quand tu es entouré par une communauté, bon, là, comme NFTer. Mais franchement, si vous avez 1000 euros à débourser que vous êtes prêt à perdre, foncez dans les NFT. Il y a des collections qu'on peut avoir pour 400, 500 euros, 600 euros à les max avec les frais de gaz, mais qui vous rapporteront derrière un x3, x4. Et c'est ça qui est vraiment incroyable parce que ce soit en bourse, en crypto, si ça arrive de faire des x10, x20, mais bon, c'est sur du plus long terme, tu vois. Et là, on va dire en 2-3 jours, si vous avez une collection qui vient de sortir que vous pouvez avoir, en 2-3 jours, vous pouvez facilement le revendre en x2, x3, quoi. C'est ça qui est incroyable. Si vous cherchez de l'argent rapide, bon, entre guillemets, hein, parce que il n'y a jamais d'argent facile et d'argent rapide, mais si vous êtes prêt à perdre 1000 euros, on va dire, parce que c'est toujours de l'argent qu'on est prêt à perdre, hein, qu'il faut investir, foncez dans les NFT. Franchement, il y a des collections pour pas cher. Il y a de tout pour tout le monde. Tu as des collections à 200 000 euros comme tu as des collections à 300 euros. C'est ça qui est intéressant. Puis tu peux vraiment, déjà, il y en a pour tous les budgets, à peu près comme tu dis, du moment où tu as un minimum de capital. Parce que voilà, si tu as 50 ou 100 dollars, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais voilà, si tu as un minimum de capital, que tu as fait des économies et que tu as justement de l'argent à investir, tu peux diversifier en plus de ça tes investissements sur du court terme et du long terme et faire tout autant de résultats. Et c'est ça vraiment la force aujourd'hui. Et avec les milliers d'opportunités qu'il y a au quotidien. Donc, non, c'est top. Et justement, je voulais te poser une question par rapport à tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que bon, tout le monde le sait plus ou moins que les opportunités sont folles. Et pour toi, un petit peu ta perspective d'avenir sur les NFT. Déjà, dans un premier temps, toi, vraiment ton objectif moyen, long terme, est-ce que vraiment tu comptes te focus déjà, comme tu disais un petit peu plus tôt, tu commences à te positionner la plupart de ton temps dans tout ce nouveau monde-là. Donc, c'est cool aussi de voir des gens qui s'y intéressent de plus en plus et savoir un petit peu ta perspective d'avenir personnel et même des NFT en général, si tu peux un peu nous partager tout ça. Ouais, côté personnel, du coup, concrètement, là, je commence l'année avec 3 Ethereum. Objectif 20 Ethereum à mon anniversaire, donc le 1er mai. Donc, je me laisse 5 mois pour atteindre 20 Ethereum, ce qui est largement faisable, sachant qu'en un investissement, je peux les faire. C'est comme celui avec PrimeHead qui l'a vendu à 65 Ethereum, pour ceux qui l'ont vu sur Instagram. Ouais, j'étais choqué. Et pour ma perspective d'avenir, honnêtement, pour l'instant, c'est un peu vague tout ce qui est NFT, Metaverse et tout pour moi. Je t'avoue, je surfe un peu sur la hype, entre guillemets, parce que je sais qu'il y a l'opportunité sur du moyen long terme, que ce soit 2-3 ans. Là, pour l'instant, je suis pas focus à 100% vraiment NFT. Je divague un peu sur les groupes Discord. Je ne prends pas énormément de temps pour faire les whitelists, alors que je devrais. Mais bon, pour l'instant, je me repose un peu sur mes acquis, on va dire, et bon, c'est pas trop ce qu'il faut faire, mais bon, c'est comme ça. Et après, pour futur des NFT, moi, j'y crois oui et non, dans le sens où 90% des collections vont s'effondrer et 10% vont rester. Ceux qui ont une vraie utilité derrière, qui apportent de la rareté, qui apportent des choses dans le métaverse, dans la crypto-monnaie avec des tokens, des rewards, des soirées comme Bored Ape ou des choses comme ça va perdurer. Après, à voir comment ça se déroule dans les années à venir. Mais là, on est qu'au début. On est dans le 2016 des crypto-monnaies, tu vois. Clairement, je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Et que, voilà, c'est ça. Donc, à voir dans les années à venir comment ça se déroule. Mais moi, pour l'instant, je viens de commencer. Je commence doucement, mais sûrement. On prend pas trop de ça te réussit pour le moment. Donc, ouais. En espérant que ça continue. Et en tout cas, je te souhaite d'atteindre les 20 Ethereum pour ton anniversaire.
Ouais, après, honnêtement, c'est faisable largement, je pense. Oui, Mais surtout quand tu as un capital de départ intéressant comme ça, ouais, c'est tu ça. peux. Après, bon, j'aurais pu avoir un capital un peu plus intéressant, mais bon, les erreurs font Ah, que font que j'en ai un peu moins, mais bon. Maintenant, je commence avec ce capital. J'ai commencé avec 0,70 Ethereum début décembre. Là, je suis à 3. Donc voilà. Là, non, c'est c'est assez confortable pour commencer, se mettre dans des collections un peu plus chères et pourquoi pas avoir plus de récompenses, on va dire, plus de gains derrière. Mais bien bon, en sûr. tout cas, NFT, c'est le futur, entre guillemets, dans les prochaines années. On verra comment ça se déroule d'ici 2025-2026, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est vraiment que le prémisse et les débuts, quoi. Donc bon. Comme tu dis, ouais, c'est vraiment que le début. Les opportunités sont là, sont à saisir un peu, bah, comme tu disais au Ouais, c'est début ça. des cryptos, début du dropshipping, etc. Et de tous ces business, bah, on est encore au début et je pense que ça, tout ça va se développer, bah, comme tu le disais avec le métavers, c'est vraiment les collections qui auront une vraie utilité. Et Ouais, c'est ça. bah, écoute, moi en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça et je suis persuadé que Ouais. voilà, les opportunités vont se développer de plus en Surtout que plus. t'as des collections qui sortent toutes les semaines, quoi. Enfin, C'est ça. t'as des bonnes collections, on va dire, qui sortent toutes les semaines où il y a de l'argent à se faire. Donc, c'est là où les opportunités sont, clairement. Ok, Et ok, ouais. d'ailleurs, tu nous les partages enfin, dans le groupe, quoi. C'est ça aussi qui est dingue. Exactement, ouais. Bah, j'essaye de partager justement bah, toutes mes analyses de projet, vous apporter un maximum de valeur, de partager mes conseils qui répondent justement à toutes vos questions. Et justement, en plus de ça, bah, je tiens à le dire, j'en vais en profiter pour le dire que justement, par rapport à tout ça et l'évolution et la perspective d'avenir des NFT, de toute manière, notre formation, elle va évoluer dans le temps, c'est-à-dire que là, bah, à partir de cette semaine, de nouvelles vidéos vont venir, donc en fonction de l'évolution du marché, comprendre pourquoi il y a des choses qui marchent un petit peu moins, mais qui marchaient peut-être le mois d'avant ou Ok. les semaines précédentes. Donc voilà, juste pour dire que tout ça va se développer en fonction de l'évolution du marché, des nouvelles techniques d'investissement à utiliser, etc. Donc c'est aussi important à le préciser. Voilà, en Ouais, tout il y a une cas, constante évolution, de toute façon. clairement, c'est ça. En fait, c'est Ouais. vu que c'est tout nouveau, plein de nouvelles opportunités, plein de nouvelles choses, et il y en a toujours plus à apprendre. Et bien évidemment, bah, comme tu le disais, toi, tu as la chance, entre guillemets, là, de pouvoir commencer avec un capital important grâce à Ouais, justement les quelques résultats que tu as pu réaliser. Mais bon, j'imagine que tu es toujours, entre guillemets, dans une phase d'apprentissage, d'apprendre ouais, tes erreurs. clairement. Et Clairement, ouais. ça, c'est le cas pour tout le monde, hein, même pour moi aujourd'hui. En fait, comme on le disait, en fait, c'est tellement un marché qui évolue rapidement qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, C'est etc. ça. Et c'est ça aussi qui est top. Donc, non, c'est super intéressant. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi. Je te remercie pour ta disponibilité. Je sais pas si tu as un Ouais, petit mot avec de plaisir. fin à dire à la communauté, aux personnes qui nous regardent de manière générale. Ouais, pour un petit mot de fin, franchement, n'hésitez vraiment pas. Enfin, moi, j'ai longuement hésité à que ce soit prendre la formation, me lancer dans les NFT parce que j'étais sceptique à l'idée enfin, de ce que c'était, de ce que ça pouvait m'apporter. Ça vous prendra du temps, certes, d'apprendre, de découvrir un peu ce nouveau monde parce que bon, c'est tout nouveau pour tout le monde. Il faut s'adapter. Les opportunités, elles sont là. Donc, si vous voulez vous entourer, bah, moi, je vous accueillerai, je vous accueillerai chaleureusement dans le groupe, il n'y a pas de souci. On est là pour tous apprendre ensemble. Et franchement, lancez-vous. Si vous avez 1 000 € à perdre, entre guillemets, c'est plus 1 000 € d'investis, mais bon, si vous avez 1 000 €, n'hésitez pas. C'est vraiment l'opportunité du moment, en tout cas. Clairement. Puis même pour Voilà. comprendre tout ce fonctionnement, etc. Et pourquoi pas dériver sur quelque chose qui intéresse plus les gens, parce que les NFT, c'est pas que des collectibles comme le sont les Bored Ape Oui, aujourd'hui. Il y a voilà. aussi les NFT gaming, les NFT Ouais. musique. Donc, Il y a de bon, je tout, pense c'est ça. notamment aux artistes, que tu sois par exemple artiste physique aujourd'hui, que tu fasses de l'art physique, que tu sois un artiste musical, etc. Donc Ouais. voilà, il y a plein d'opportunités dans plein de domaines et ça va se développer avec le temps. Et voilà, je te remercie encore pour ton temps. Ça m'a fait super Avec plaisir, plaisir avec en plaisir. espérant que les abonnés ont apprécié la petite interview. N'hésitez pas du coup J'espère, à hein. nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à part ça, bah, écoute, je te dis à très vite. On se voit directement dans le groupe Discord pour les Allez, prochains investissements. avec plaisir. Ciao. Allez, ciao.